J'accueille tout de suite Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour. Avec vous, on va parler de cette actualité assez chargée puisque ce vendredi, c'est les Trois Sorcières, forcément, journée des Trois Sorcières. Et on va sur un mois de février historique. On allait sur un mois février historique et puis on va dire tout gâché là en espace de 48 heures. On était parti pour une belle semaine et finalement elle va s'avérer probablement négative sauf retournement de situation que je qualifierais d'assez improbable maintenant. Bon, allez, pour le CAC 40, on aura entre 1 et 1,5% de hausse. Alors évidemment, il faut comparer ça au Nasdaq 100 qui, même après correction hier, gagne encore plus de 10,5%. On voit donc, même si on a le sentiment que la tendance positive n'est absolument pas remise en cause pour l'instant, ni en Europe, ni en France, qu'est-ce qu'on perd comme terrain une nouvelle fois par rapport aux États-Unis? Les titres, il y en a certains quand même qui ont servi de locomotive. Quels sont-ils? États-Unis ou les Français, États-Unis. Ouais. Alors, on va dire que là, les champions du luxe sont un petit peu en panne. Là, les locomotives de 2009 sont un petit peu en panne. On s'est un peu rattrapé avec les utilities, les valeurs dites de services aux collectivités. Puis on a eu quelques bons résultats quand même sur Schneider, par exemple. Donc, les distributeurs de matériel électrique, ça se passe bien. Les banques n'ont pas démérité non plus, mais ça ne suffit évidemment pas pour égaler la performance des indices US parce qu'il nous manque les GAFAM, donc les GAFA plus Microsoft, et là ça fait vraiment la différence. C'est un peu toujours les mêmes qui sont plébiscités. Les valeurs dites décotées, elles n'ont toujours pas séduit les investisseurs. Est-ce qu'on est dans la continuité de 2019 ou pas tant que ça? On est, en tout cas aux États-Unis, très clairement dans la continuité de 2019. On va prendre par exemple le Dow Jones. Microsoft, qui gagne environ 17 ou 18% depuis le 1er janvier, plus Apple avec ses 11%, ces deux titres représentent 100% de la performance positive du Dow Jones depuis le début de l'année, qui n'est pas mirobolante, on est autour de plus 3%. Et pour le Nasdaq 100 ou le Nasdaq, les GAFAM plus les vedettes de 2019, c'est-à-dire VeriSign, Nvidia, Checkpoint, etc. Vous avez à peu près, le top 10 de 2019, c'est le top 10 de 2020, à peut-être une valeur près. Donc on a l'impression que les programmes d'achat sont établis en fonction d'impératifs de reproduction ou il faut absolument égaler ou dépasser le benchmark, donc des valeurs deviennent totalement incontournables, et plus elles sont incontournables, plus on doit les surpondérer, et on connaît cette spirale, ce qui fait qu'à un moment il y a une totale déconnexion entre le cours de bourse, la capitalisation et les perspectives bénéficiaires, court, moyen ou long terme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des valeurs dont les PER dépassent 30, 40, on vous explique maintenant qu'on est capable d'extrapoler jusqu'à dans 10 ans les bénéfices, alors qu'avec le coronavirus, on ne sait même pas justement ce que les entreprises vont gagner le trimestre prochain. Mais on ne sait pas dans les trois prochains mois, mais dans les 10 prochaines années, on sait, donc on paye. C'est extraordinaire. Ce qu'on sait aussi, on en a parlé avec Eric Galliègue tout à l'heure, c'est l'euro qui baisse. Ça n'a jamais été aussi bas depuis 2 ans maintenant. Oui, je pense depuis avril 2017, je crois. Il y a pas mal d'explications. Il y a la faiblesse intrinsèque de l'euro, et comme on le compare souvent au dollar, il y a la force du dollar. En fait, là, les deux se conjuguent. On pourrait avoir une force du dollar qui finalement par rapport à toute devise fait que, mais là c'est l'euro qui est un petit peu faible et c'est le dollar qui est fort. Euro faible parce que quand on regarde les dernières statistiques et ce qu'on appelle surtout l'indice des bonnes et mauvaises surprises.
donc ce qu'on a eu comme indicateur économique par rapport aux attentes, on a une courbe plongeante sur les nouvelles. Alors, globalement, pas seulement la France, tous les pays d'Europe, on a un flot de mauvaises surprises qui font plonger donc cet indice. Et vous avez symétriquement, et de façon diamétralement opposée, des indicateurs de bonnes surprises qui se multiplient aux États-Unis. Donc on l'a vu par exemple avec le secteur de la construction. Hier, on le voit avec les leading indicators, on le voit avec le moral des ménages américains qui est au plus haut. Enfin, on a l'impression qu'aux États-Unis, on est totalement étanche au coronavirus, au ralentissement industriel. Tout ça n'affecte pas ni la confiance, ni les indices d'activité globaux. Et les investisseurs restent... Donc le cambiste, il regarde ça et se dit, bon, en Europe, on a des signaux économiques faibles, aux États-Unis, on a des signaux économiques forts. Vous avez là-dessus le coronavirus, réflexe, recherche de valeur refuge, donc on a le dollar, on a l'or également, il ne faut pas l'oublier, donc lui il se tient très très bien et même mieux que bien, puisque d'habitude lorsque le dollar monte, l'or symétriquement a plutôt tendance à s'affaiblir. Là cette fois-ci on a les deux en même temps. Et de l'argent également. Et l'argent qui a eu, on va dire, un démarrage un peu difficile, c'est un peu le diesel des métaux précieux, mais ça y est, le diesel est parti et on espère que ça enclenche le turbo. Voilà. Donc force du dollar, faiblesse de l'euro et très grande faiblesse du yen, puisqu'on a vu le yen perdre environ 1,5% depuis le début de la semaine et environ moins 3 depuis le début de l'année. Et là aussi c'est lié à ce que le Japon aligne un deuxième trimestre de croissance négative. On parlait du coronavirus, mais quelles retombées possibles pour les prochaines semaines et les prochains mois ? Alors, c'est encore difficile. C'est difficile à évaluer parce que d'un côté, vous vous dites, mais les marchés là, ils étaient encore au plus haut et ils battaient encore un record, pas plus tard qu'hier ou qu'avant-hier à Wall Street. Donc on s'est dit, bon, c'est une épidémie, on en a eu d'autres, on a vu le SRAS, on a vu le H1N1, et ça n'a jamais freiné l'ascension des marchés, ça n'a jamais eu d'impact sur l'économie mondiale. Voilà, donc là on se rassure à bon compte en se disant le passé nous garantit un scénario Goldilocks pour 2020. En fait, on n'a jamais vu la Chine prendre de telles mesures pour combattre une pandémie, on n'a jamais vu le virus se propager aussi vite à la Corée, au Japon. N'oublions pas que le Diamond Princess, c'était 12 cas de coronavirus déclarés il y a 15 jours. On est à 630 aujourd'hui, il y a déjà 2 morts. En Corée, d'un seul coup, il y a un pic épidémique qui se déclenche. Donc personne ne sait quelles seront réellement les conséquences. Alors, on en a des instantanés, ça dit ce que ça dit. Adidas, c'est moins 85% de ventes en Chine. Nike, je crois qu'ils sont à moins 70. La moitié des Starbucks sont fermés, des McDo. Les ventes immobilières en Chine, c'est moins 80%. Le trafic automobile dans toute la Chine, selon les régions, c'est entre moins 33% à Pékin et moins 50% dans le Guangdong. Le tourisme également. Je parle même pas impacté. Oui. Alors le tourisme est impacté. Accor nous dit hier que c'est finalement assez marginal, que les redevances sont à peine baissées. Mais attendons de voir les prochaines semaines. Dans Paris en ce moment et au Louvre, vous pouvez aller profiter pour aller au Louvre. Il n'y a plus un Chinois. Plus un. Donc ça fait à peu près un tiers des files en moins au Louvre et dans les grandes attractions. Enfin, donc c'est quand même énorme. Mais le marché ne veut absolument pas le voir. Arriver à battre encore un record mercredi alors qu'on apprend que finalement on n'a probablement pas atteint le pic épidémique en Chine. Voilà, le marché il fait avec les liquidités dont il dispose et elles sont gigantesques. Donc wait and see, quoi, pour conclure. Oui, wait and see, mais ce qu'on voit tous les matins, c'est la Fed qui met 50 milliards, je crois qu'hier c'était même 69 milliards hier matin sur le marché repos. Donc quand vous voyez de telles masses de liquidités que ceux qui les voient arriver sont obligés de les investir, il n'y a plus de coronavirus.
Il n'y a plus de ralentissement économique. Il n'y a plus qu'un déferlement d'argent qu'il faut absolument investir. Donc oui, on est dans une déconnexion qu'on n'a jamais connue. Merci beaucoup Philippe Béchat, donc rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, d'être venu pour votre analyse et décrypter l'actualité avec nous. À suivre dans un instant, c'est notre point bourse. À tout de suite.